paix. Maintenant que relation là, c'est fini. Tout ton cinéma là que tu fais là, c'est rien. Pour tes enfants là. C'est parce que j'ai la crainte de Dieu, mais que je t'ai fait sortir de prison. C'est parce que j'ai la crainte de Dieu que je suis venu sur ce plateau. Non, laisse-moi, arrête ça. Tu as la crainte. Il y a eu... Parlez fort, s'il vous plaît. Il y a eu cette situation qui est arrivée il y a à peine 2 ans. J'ai du mal à vous entendre, essayez de parler plus fort. Je comprends votre émotion, hein, c'est tout à fait normal. Faire 2 ans sans voir quelqu'un et puis revoir cette personne aujourd'hui, c'est... Je suis content de te voir. Après tout ce temps, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de te convoquer. Parce que j'ai décidé de laisser tout tomber. Tu as décidé de tout laisser tomber? Oui. De laisser tout tomber et qu'on reprenne les choses ensemble. Bon, si je tu vois. Attends, tu me convoques ici, devant le monde entier. Tu dis que tu as tout laissé tomber. En fait, tu veux... Attends, donc c'est toi la victime dans cette affaire-là. Tu as laissé tomber quoi? Je t'ai fait quoi pour que tu laisses tomber? Tu n'as même pas honte de me dire ça devant un pasteur, devant le monde entier. Tu as laissé tomber quoi? Tu leur as expliqué quoi? Tu sais que je me suis retrouvé en prison. Tu t'es retrouvé en prison là. Qui t'a mis en prison là-bas? C'est quelqu'un qui t'a mis en prison? Ce sont tes actes qui t'ont mis en prison. Monsieur... Il nous a dit qu'il était en prison, c'est ça? Si. Alors, moi je veux savoir, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu exactement, physiquement? Ça fait 2 ans. Si je peux mettre les jours même et puis les secondes. Ça fait 2 ans, 2 jours, quelques secondes et puis quelques... Je ne sais même pas. Mais ce qui est sûr, ça fait 2 ans. Il ne vous a pas dit le pourquoi il s'est retrouvé en prison? Alors, lui nous a expliqué sa version. Il nous a dit qu'il a été convoqué parce qu'il a fait des disputes avec quelqu'un. Et quand il est arrivé en garde à vue, vous aviez dit que vous partez chercher des habits pour revenir. Depuis lors, il ne vous a plus revu jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez abandonné seul dans cette difficulté et vous avez fui avec les 2 enfants. Monsieur le journaliste, quand vous parlez même d'abandonner, là même ça m'énerve. Parce que quand on parle d'abandon, c'est comme si que toute la responsabilité m'incombe. Je suis avec, quand je suis arrivée ici en Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés, je crois, si je ne me trompe pas, c'était lors il faisait les emplois dans un supermarché de la place. On s'est aimés. Bon, en fait, ça a tellement marché entre nous que j'étais tellement heureuse parce que je sortais même d'une déception. Je me suis dit qu'au moins, mon Dieu m'a exaucé. Il y a quelqu'un de bien qui est entré dans ma vie. Il est entré dans ma vie au fur et à mesure et puis ça a abouti au mariage avec 2 enfants à l'appui. Je faisais mon petit commerce. Je n'ignore pas, je ne refuse pas, je ne refuse pas. Il m'a aidé. Il m'a vraiment aidé dans mon commerce en ligne. Mais au fur et à mesure, il a commencé à changer. Il sort, il chuchote, il fait le truc. Une fois même, je le conforte, je lui dis que mais c'est comment? Je t'entends parler, je vois les je t'aime. Et tu sais ce qu'il me répond? Est-ce que mon nom est écrit sur son corps? Est-ce qu'il m'appartient? Il m'appartient seul. Je dis, ah bon? C'est ce que tu me réponds aujourd'hui? C'est comme ça qu'un homme doit répondre à sa femme? On dit que, comment on appelle ça? Il y a un adage qui dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Je me suis dit que, ok, comme monsieur m'a mis dedans, il s'est dit que, bon, il va faire ce qu'il veut. C'est un poète de la place. Il a de l'argent, il va faire Cupido, elle là, il va faire tout ce qu'il veut. Il va me traiter comme de la merde. J'ai commencé à prier Dieu, Seigneur, si tu m'as menacé en Côte d'Ivoire pour me faire souffrir dans un mariage là, que ça soit ainsi. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ma destinée là, donne-moi la force. J'ai commencé à économiser petit à petit, 5 francs sur 5 francs, 5 francs sur 5 francs pour mon voyage. Parce qu'il y a un ami qui m'a dit, ah, il a une vie meilleure aux États-Unis. Va chercher ton meilleur là-bas. Ne reste pas dans un foyer où l'homme va partir se pavaner, montrer qu'il est gros dos, qu'il est ceci, il est le plus beau du quartier. Donc, quand vous parlez de pavaner, qu'est-ce qu'il faisait exactement? C'est un coureur de jupons. Oh, c'est un coureur de jupons. Parce que tais-toi, je vous parler, s'il te plaît. J'ai découvert que Monsieur Krou qui est là, qui se joue la victime, je ne sais pas si ce sont les lames de crocodile, il a fait un enfant dehors avec une autre femme. Et dans mes recherches les plus poussées, je constate qu'il a encore un deuxième bureau avec 2 enfants.
Donc, en tout, ça fait 3 enfants que monsieur au dehors. Plus ces 2 enfants, ça fait 5. Donc, il veut monter une équipe de football. Il veut mettre ma vie à côté. Pendant que lui joue je ne sais pas, le don Juan dehors. Rose. Non, tu te tais. Je suis en train de parler. Tu as donné ta version de fait. Tu m'as accusé. Non, tu me laisses parler, s'il te plaît. Donc, quand je constate donc qu'il a 3 enfants de dehors avec 2 femmes différentes, je commence à économiser. Par la grâce de Dieu, mes papiers ont commencé à avancer. Mais avant de parler de cela, quand vous avez découvert ça, est-ce que vous lui avez parlé de cela? Je ne lui ai pas parlé, non. Je me suis devenue, on dit, le silence est parfois or. On ne repart pas en tout avec, comment on appelle, la violence. Je ne suis pas de ce genre de femme. J'ai trop traversé les épreuves pour pouvoir encore venir, comment on appelle, perdre encore mon énergie. Jamais. Donc ma grand-mère disait toujours que la meilleure réponse, c'est le silence. Je suis restée dans mon silence en priant Dieu. Dans mon silence, Dieu était en train de tracer une voie pour moi. Parce que quand tu pries sincèrement, Dieu, il écoute. Donc, quand j'ai pu avoir mes papiers, et mon visa même était déjà sorti. Donc, quand il revenait, je l'accueillais normalement. Je lui donnais à manger, les petits plats. C'est là où même mon amour même encore grandi. Pour qu'il ne soupçonne rien. J'étais encore la femme la plus aimante. Je l'accueillais normalement. Je n'ai pas failli un seul instant. Je suis en train de parler. Je n'ai pas failli un seul. Non, tu te tais. Je suis en train d'expliquer. Tu as expliqué ta version des faits, non? Laisse-moi aussi expliquer la mienne. Oh, laisse-moi. Mais je suis. Vous m'avez convoqué. Oui. Passe au biais. Donc, tu me laisses donc parler. Monsieur, on va la laisser. Voilà. Donc, je lui dis, je n'ai pas failli un seul instant à mon devoir en tant qu'épouse. Dieu m'est témoin. J'ai rempli mon devoir jusqu'à la fin. Et un jour, c'est comme si ce n'est pas fini. Hein. Je reviens un soir, on vient me tendre une enveloppe kaki. Je ne veux même pas chercher à savoir ce qu'il y a dedans parce que je me suis dit que tout ce qu'il peut venir encore de lui là, je ne vais plus m'intéresser à ça. Tout ce qu'il peut faire de sa vie, je ne m'intéresse plus. J'ai vu la roue, je n'ai même pas ouvert. Quand il a pris l'enveloppe, quand il est revenu, je lui ai tendu l'enveloppe. Il a ouvert l'enveloppe. J'ai commencé à voir monsieur à s'agiter. On dirait un poulet qu'on, je ne sais pas, comme tu veux tuer le poulet, les ailes commencent à faire J'étais là, je faisais comme si je ne le voyais pas. Il était tout fâché. Après, quelques temps après, il s'approche de moi, Rose, c'est le lendemain. Je suis convoquée à la police. Je dis, tu es convoquée à la police. Est-ce que tu peux m'accompagner? Mais bien sûr que je vais t'accompagner, chérie. Tu es mon époux. Tout calme. Je me suis lavée bien pépante. J'ai pris sa main. Nous sommes sortis, nous sommes allés au commissariat. J'arrive là-bas. Imaginez la honte de ma vie. Je constate que la femme qu'il entretenait dehors, avec qui il a eu 2 enfants, pas l'autre, hein. Ma coccinelle. Il a tapé cette femme-là, l'a bastonné correctement et bien. Laisse-moi coccinelle, je ne suis pas ta coccinelle. Il a battu cette femme-là correctement et bien. Battre même son amant parce qu'il est venu trouver la femme avec un autre homme sur son lit. Hein? Pendant que nous, on est en train d'investir dans notre vie, toi, tu prends une partie de l'argent, je peux me dire tout l'argent, tu peux investir dehors. Tu peux investir dans les fesses dehors. Appelons les choses par les noms. Tu m'appelles ta coccinelle, laisse-moi expliquer. Tu n'es pas la victime, laisse-moi parler. Ok, parlez-moi. Voilà. Donc maintenant, la femme, il a bien battu la femme. Parce que monsieur, soi-disant jaloux, on n'a jamais bagarré pour moi. Aujourd'hui, je constate que mon mari bagarre pour une autre femme au dehors. Pourtant, c'est qu'il a marié légalement, c'est moi. Donc il a battu la dame. Il a battu la dame. Et son amant. Et son amant. C'est cette dame-là et la famille de cette dame-là qui ont porté plainte pour le mettre en prison. Donc il était là au garde à vue. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de... Parce que moi, je devais voyager le soir. Je savais déjà qu'il avait 2 enfants au dehors. Un autre enfant au dehors. Monsieur, assieds-toi, pardon. Assieds-toi, pardon. Non. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Roland. Monsieur Marius. Monsieur Marius, asseyez-vous. Pardon, il faut t'asseoir. Monsieur Marius, asseyez-vous. Pardon, il faut t'asseoir. Monsieur Marius, asseyez-vous. Vous allez parler tout à l'heure. Asseyez-vous. Donc, je vous dis donc, frère Roland, donc, ce n'est pas ce jour-là. Hein. Oui. J'avais à découvrir l'affaire bien avant. Mais je suis restée très calme. Je ne l'ai même pas demandé. Je n'ai même pas demandé que c'est comment, c'est monté, c'est descendu. Mais je veux dire, c'est ce jour-là que vous avez compris pourquoi il a été convoqué. C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi il a été convoqué. Monsieur a battu cette femme-là correctement bien. La femme-là, tu ne pouvais même pas la voir. Elle était défigurée. Hein? Son amant même, donc son rival, lui-même là, c'était un autre cas. On dirait qu'ils ont fait John Cena, je ne sais pas. Il a pris la boxe ou je ne sais pas. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc c'est la famille de la femme. Et qui l'ont convoqué. Ils étaient même au courant. Quand on dit que la belle famille, si vous n'avez pas peur de la belle famille, méfiez-vous. Je ne dis pas ça à toutes les belles familles. Moi, je suis tombée dans une famille, vraiment une belle famille terrible. Ils étaient tous au courant de ce que leur fils faisait. Ils cachaient.
Je me suis dit quoi? Comme je n'ai pas ma part de mère à côté, je n'ai pas ma part de frère à côté, ils sont tous loin là-bas, parce qu'ils sont seulement venus assister au mariage, et puis ils sont repartis. Ils étaient tous au courant, complices. Ses parents. Ses parents, ils étaient au courant. Donc, c'est ces gens-là qui l'ont mis. Donc, je lui ai dit, ok, puisque moi, mon visa était assorti, hein, le même soir, je devais voyager avec mes enfants. Je lui ai dit, ok, j'arrive. Je m'avais cherché tes affaires. Je m'avais cherché tes affaires à la maison. Je l'ai laissé là-bas à la garde à vue. Je dis, regarde. Donc, quand ça s'est donc passé comme ça, je suis donc sortie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Regarde ce qu'elle dit. Monsieur Marius, asseyez-vous. Regarde ce qu'elle dit. Monsieur, S'il vous plaît, pas asseyez-vous. venir me dénigrer comme ça, que les choses ne soient pas passées. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai dit que tu n'es pas le... Pardon, il faut t'asseoir. Ne fais pas comme ce que tu as trouvé. Assieds-toi. Sinon, je vais me lever pour partir. Hein. Si tu t'assois pas, je me lève pour partir. Hein, il faut t'asseoir. Assieds-toi. 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 Tu as eu le temps de parler. Assieds-toi. Tu pleures quoi? Donc, c'est comme ça donc, que le soir est venu. J'ai porté mes enfants. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Une fille et puis un garçon. J'ai pris mon vol. J'ai remercié Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'avant de prendre mon vol, j'ai dit à mon frère, fais tout ton possible pour le faire sortir. Les avocats, tout. Fais tout ton possible pour qu'il sorte. Parce qu'après tout, c'est le père de mes enfants. Même s'il m'a fait du mal, au moins, il y a un sang, un lien qui nous lie. Il ne faudrait pas que demain, après-demain, quand mes enfants vont me demander que leur père est où, je vais leur dire quoi? Que je l'ai abandonné en prison. Je n'ai pas ce mauvais cœur-là. J'ai pris mon vol le soir, par la grâce de Dieu, je suis arrivé aux États-Unis. Et étant là-bas, j'ai mis tout en œuvre pour que mon frère lui prenne un avocat. Et s'il aujourd'hui doit être en train de pleurer, il coule les larmes de crocodile là, il fait comme s'il est trop la victime là. C'est grâce à moi. Il dit que je l'ai abandonné. Tu dis que je t'ai abandonné, non? Je ne t'ai pas abandonné parce que si je t'ai abandonné là, c'est que tu es encore en prison. Pourquoi tu m'as dit que tu revenais? Pourquoi quoi? Tu as pris tes affaires, tu es parti. Donc tout ce que j'ai expliqué là, c'est faux. Ce que j'ai expliqué là, c'est faux. Si c'est à ta soeur qu'on te fait ça, ta soeur qui est là, elle est là, c'est pas elle qui te défendait. Si c'est à ta soeur, là, toi, elle va réagir comment? Toi, tu vas réagir comment? Dieu m'a fait grâce. Je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Je suis là pour les congés, avec mes enfants. Je ne l'ai pas abandonné. Parce que si je l'abandonnais, c'est qu'il devait toujours être en prison. Par la grâce de Dieu, si je n'avais pas mis ma main dedans, il pouvait plus de 10 ans. Mais c'est par la grâce de Dieu, avec les entrées et sorties de mon frère, de ma famille encore, qu'il a déshonoré, qu'il a pu faire ces 2 ans-là. Tu me racontes quoi? Tu vas pas venir me dénigrer comme ça devant les gens. Je suis t'arrêté de dénigrer. Tu me regardes dans les yeux, tu me dis que je te dénigrer dénigre. comme ça devant les gens. Je te dénigre. De ce que tu as fait. J'ai investi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été convoqué. D'accord. Regarde, j'ai été convoqué dans tes activités. Monsieur Marius. Tu étais dans une situation compliquée. Monsieur Marius. Tu étais tout donné. Monsieur Marius. Au vu de certaines choses-là. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'elle a dit, les faits qu'elle a dit tout à l'heure? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Non, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est pas totalement. C'est Monsieur, pas totalement ça. Faites-nous gagner en temps. Non, faites-nous gagner en temps. Faites-nous gagner en temps. La Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Nous, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas reconnaître. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi vous nous avez donné une fausse version quand vous êtes arrivé ici? Vous nous avez dit que votre femme vous a abandonné, qu'elle est partie avec les enfants, elle vous a abandonné et que vous lui pardonnez. De vous à elle, qui doit pardonner à qui? Regardez vous-même. Non, est-ce que vous avez été mis en prison parce que... Regardez vous-même la situation. C'est vrai, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais je me suis retrouvé en prison. On a fondé un foyer. On a vécu plein de choses ensemble. Au vu de tout ça, elle peut au moins me soutenir dans cette situation. Est-ce qu'elle a déjà vécu? Est-ce que vous auriez accepté que... Non. Est-ce que monsieur vous... Marius, mais, monsieur... C'est pas que... Je comprends que vous avez... On commet tous des erreurs. On commet tous des erreurs.
Si vous étiez venu sur le plateau pour dire, Monsieur Roland, voici le mal que j'ai fait à ma femme, je viens de demander pardon. Aidez-nous à demander pardon. vu de la Non, situation, là, c'est écoutez-moi, pas- écoutez-moi une fois. Monsieur, écoutez-moi. Vous faites, je suis obligé de me mettre hors de moi. Pourquoi vous jouez de notre intelligence? Pourquoi vous faites passer pour la victime alors que vous savez que vous êtes coupable? Vous n'avez pas honte de vous-même, arrêtez à la fin. On se bat pour vous aider. Est-ce que vous avez payé l'argent pour venir ici? Est-ce que vous avez payé 5 francs pour être ici? Mais c'est quoi ce théâtre que vous faites là? On n'est pas dans une scène de théâtre, monsieur. On a un plateau sérieux quand même. On veut vous aider. Dites la vérité. Vous êtes malade, vous mentez au médecin que vous n'êtes pas malade. On va vous aider comment? On va vous aider comment? Mais monsieur, regardez vous-même. Non, je suis fatigué. Mais monsieur- Je suis fatigué. C'est bon, monsieur, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Monsieur, moi je veux juste qu'on puisse régler la situation. Bon, moi, non. juste Je peux rien régler. On ne peut pas. Regardez vous-même, il y a tous ces qu'elle dit sur nous. Regarde tous ces qu'elle dit sur nous. Vous avez un problème, monsieur. Monsieur, vous avez un problème. Monsieur, Non. Madame, calmez-vous. Asseyez-vous. assieds-toi, assieds-toi, Monsieur, assieds-toi. asseyez-vous. Monsieur Roland. Monsieur, assieds-toi. Assieds-toi. Je vais te dire quelque chose, hein. Je coupe court, hein. Je coupe court. Je vais te dire quelque chose, hein. Toi et moi, c'est fini. Tu as compris, non? Toi et moi, c'est fini. Il n'y a rien à régler. Maintenant, pour les enfants, je ne peux pas. Je vais te mettre en contact avec les enfants. Tu pourras parler avec eux. Tu pourras faire ce que tu veux. Je ne suis pas insensible. Tu es une femme, tu as la Moi aussi, j'ai grandi sans père. Je ne voudrais pas que mes enfants grandissent sans père. Mais notre relation, là, c'est fini. Tout ton cinéma là que tu fais là, c'est rien. Pour tes enfants, là. C'est parce que j'ai la crainte de Dieu que je t'ai fait sortir de prison. C'est parce que j'ai la crainte de Dieu que je suis venu sur ce plateau. Non, laisse-moi. Arrête ça. Tu as la crainte de Dieu. Ok, nous allons passer à la loupe de la parole.